Alors les amis, je ne vais pas vous poser la question de savoir ici si vous allez bien. Du moment, moi je ne vais pas bien, je n'ai même pas pu bien dormir. Parce que je m'interroge beaucoup. Est-ce que c'est le message qui ne passe pas? Est-ce que c'est nous le problème? Le problème se pose à quel niveau? Chacun de vous là doit s'interroger et partagez-moi massivement cette vidéo qu'on va faire ici là. Parce que ça craint. On a encore perdu comme ça là, un frère du nom de Morph Patrick, résident en Allemagne, qui est parti au pays honorer son papa, et lui aussi en retour se retrouve en train de partir. Je suis sûr que certainement son père va poser la question de savoir qu'est-ce que tu es venu chercher ici là. Ce frère, juste après avoir honoré son papa, rentre sur Yaoundé. Rentre sur Yaoundé. Il part prendre un pot avec des amis. Et quelques heures après, quelques temps après, il se voit partir par empoisonnement. J'ai fait la vidéo la dernière fois sur notre frère enseignant du côté du Canada qui a été aussi empoisonné. En un laps de temps, on a perdu des dizaines de personnes, parce que si je me mets à compter, parce que je fais toutes ces vidéos là, parce que je sensibilise ici, comme on est dans la chaîne Les Voyages de Mbeng, si j'essaie de calculer un peu là, ça fait un bon nombre de personnes qu'on a perdu ici là. Et toutes ces personnes qu'on a perdues ici là, c'est des gens qui n'avaient pas faim, c'est des gens qui pouvaient manger 1, 2, 3, 4 fois par jour, des gens qui pouvaient acheter des médicaments à leurs parents, à leur famille, aider des gens autour d'eux. Donc ce n'est que ce genre de personnes. Vous n'allez pas voir ici là qu'on a pris un débrouillard. Je ne dis pas que ce ne sont pas des êtres humains. Un débrouillard, quelqu'un qui se bat, qui se lève chaque matin, qui passe peut-être faire sa moto, qui va peut-être vendre ses trucs en bordure de route, ainsi de suite. Mais tout ce que vous allez voir que c'est des gens qui se sont battus longtemps et se sont en sortis. Et c'est le moment de vivre quoi. Et c'est dans la jalousie là que ces personnes là partent. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de refaire cette vidéo là, parce que je me dis, il suffit qu'on parle chaque fois, les gens ça va finalement entrer. Parce que s'ils continuent à avoir des problèmes comme ça là, si les gens continuent à partir, ça veut dire que le message n'est pas encore passé. On ne va cesser de vous sensibiliser. Et si après cette vidéo les gens continuent à partir par cette voie là, ça veut dire que c'est vous le problème, c'est vous qui ne partagez pas les vidéos là, c'est vous qui ne comprenez pas le message. Si vous le dites comme blague, parce qu'il y a d'autres qui viennent soit m'écrire ici du genre vous n'êtes pas sûr que c'est un problème gastrique, vous avez fait l'autopsie, vous avez fait ceci. Mais avant, à l'époque, il y avait toujours des gens qui décidaient il y a de cela 20 ans, 30 ans, venant de l'Occident, qui décidaient. Mais ce genre-là, est-ce qu'on parlait souvent du poison? Pourquoi on parlait beaucoup plus du poison? Quand vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 personnes parler de la même chose, il faut vous interroger. Il faut vous interroger, les amis. Il faut vous interroger. Alors c'est de ça qu'on va un peu parler aujourd'hui. Alors restez connectés, on se prend juste après le générique comme à l'accoutumée. Alors, pour continuer ici, là, je ne vais pas être long. Ça, c'est clair, je ne vais pas être long. Parce qu'on a déjà parlé de ce sujet ici, là. Et voilà, décembre qui arrive. Beaucoup de gens ont déjà acheté les billets d'avion pour aller au pays, au Canada. Je dis même au Canada, autant pour moi, au pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, et ainsi de suite. Parce que je sais que j'ai des abonnés de tous ces pays là, bref, de toute l'Afrique ici là, même ceux qui ne sont pas africains. Je le sais par rapport aux écrits ici là, les gens qui écrivent, qui félicitent, qui écrivent dans notre email là, déjà en dessous là, pour tous vos besoins là, écrivez-nous en dessous là. On couvre même les événements, on peut faire la publicité de vos événements, ainsi de suite. Alors pour poursuivre ici là, je disais c'est la fin d'année, beaucoup de gens voyagent. Beaucoup de gens ont acheté des billets. Moi, j'ai acheté mon billet. Je vais voyager. Mais à un certain moment, on se pose la question, où va le monde?
Pendant que les Blancs, quand quelqu'un réussit, et ils célèbrent cette personne-là. Les autres gens là, quoi. Et ils célèbrent les personnes qui ont réussi, qui ont travaillé dur. Ils ont réussi leur projet. Ils ont réussi à développer quelque chose. On les célèbre. Chez nous, quand quelqu'un réussit, il peut manger à sa faim, il peut apporter du soutien aux autres. Il faut qu'on les fascine, paye-t-il. Je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est quelle logique ça? Dites-moi un peu les amis. Dites-moi ça en commentaire là. Donnez vos avis en commentaire. En un laps de temps, en une semaine, on se retrouve en train d'avoir 3 empoisonnements et des gens qui viennent de l'Occident. Notre frère résident ici en Allemagne, parce que moi je viens en Allemagne, qui est parti au pays après avoir passé des années en Allemagne, qui est parti au pays. Après, il nous quitte définitivement. Beaucoup de gens connaissent, parce que vous qui me suivez là, il y a beaucoup de gens de l'Allemagne qui me suivent là. Vous le connaissez là. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça vous donne quoi, les amis, pour ceux qui font? Parce que je vais vous dire ici, c'est quoi d'abord, là où je commence, c'est quoi? Vous voyez les amis, quand vous avez réussi, quand vous pouvez dire manger à votre faim là, vous riez avec les gens. Vous riez avec les gens. Il y a toujours une personne qui est cachée là, qui n'aime pas votre réussite. Ça, sachez-le dès maintenant si vous ne l'avez pas su. Même s'il monte les dents avec toi, même s'il marche avec toi, même s'il mange avec toi, il y a toujours au moins une personne qui n'aime pas votre réussite. Pourquoi lui? Il vient nous montrer qu'il a déjà beaucoup d'argent. Il a fait quoi? Nous tous on partait à l'école, non. Nous tous on faisait ceci, non. C'est parce que Dieu l'a aidé, parce que ceci. Il y a toujours quelqu'un qui dit ce genre de phrases autour de vous. Ça veut dire que vous ne connaissez donc pas qui est cette personne. Raison pour laquelle vous devez vous méfier. Raison pour laquelle vous devez prendre soin de vous, comme je vous dis chaque jour. Alors, pour vous qui partez au pays là, pour vous qui partez au pays en fin d'année là, qui partez par exemple au Cameroun pour vivre la canne, qui partez passer des moments en famille, ainsi de suite, là, prenez soin de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous là, ça va se passer de la même chose. Vous avez vu en un laps de temps. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont abonnés dans cette chaîne là, si vous parcourez là, vous allez voir au moins 10 vidéos des empoisonnements. Récemment, il y a aussi eu un autre qui a eu son visa pour venir ici là, pour venir en Allemagne. Il a aussi perdu sa vie. Allez regarder en dessous là, vous allez voir toutes ces vidéos là. Allez regarder. Pour ceux qui viennent de s'abonner, déjà là, vous êtes la bienvenue. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent ici. On sensibilise, on aide, on apporte du soutien, on conseille. Allez regarder les anciennes vidéos. Pour vous qui venez de vous abonner, vous êtes ici chez vous. Et c'est un réel plaisir de vous savoir. Et surtout partagez aussi. Comme les gens ont partagé, vous avez pu trouver cette chaîne. Partagez aussi. Continuez de travailler. Continuez de partager toutes les vidéos. Ça va aider. Alors pour poursuivre la vidéo ici là, ce que j'étais en train de dire c'est quoi? Les amis, si vous ne prenez pas soin de vous, personne d'autre ne peut prendre soin de vous. Personne d'autre ne peut vous aimer comme vous-même. Personne d'autre ne peut vraiment prendre soin de vous. Parce que pour ceux qui sont croyants ici là, on a dit sauve-toi et le ciel te sauvera. Vous comprenez ça, que c'est pas aujourd'hui que c'est arrivé ces choses-là. Alors, comme vous partez au pays là, je vais pas dire que ne partez pas au pays, parce que je sais on travaille difficile ici là, très difficile. C'est très difficile de travailler ici là. On travaille difficilement, je vous assure. Et le seul endroit où parfois on se dit qu'on va s'épanouir, c'est avec ces gens, c'est en mangeant avec ces gens, c'est en buvant avec ces gens. Mais à l'allure où vont les choses, on doit se poser les questions. Qui sont ces gens avec qui on passe souvent passer là-bas? Qu'est-ce que ces gens veulent de nous? Pourquoi ce n'est que les Mbenguis? Pourquoi ce n'est que les gens qui vivent en Occident qui partent? Pourquoi ce ne sont pas les débrouillards au pays là? Est-ce que vous avez suivi là-bas que non, on a empoisonné un débrouillard? Peut-être ça s'est passé que nous on n'a pas été courant, on n'a pas reçu ceci pour les gens qui nous envoient les informations ici là. Mais vous allez toujours voir les informations que j'ai reçues ici jusqu'à présent. Ce sont que les gens qui vivent en Occident. Ce sont que les gens qui vivent en Occident.
Ça veut dire les gens qui n'ont plus faim. L'autre avait le salon de coiffure, elle allait inaugurer. L'autre aidait les gens là-bas. L'autre faisait ci là-bas. L'autre était enseignant là-bas. L'autre était... Vous entendez seulement les gens qui ont roulé leur bourse, qui ont travaillé. Du moment où j'ai fait l'école ici, je connais comment c'est difficile de faire l'école. Et au moment de savourer ça, le dur là-bas que tu as travaillé pendant des années, hein, parfois tu fais l'école, là, tu peux travailler à côté pour payer tes factures. Et au moment de savourer là, comme l'enseignant du Canada qui est parti là, c'est en ce moment-là qu'on te prend. Alors, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui là, quand vous partez au pays là, faites les neuvaines. Vous tous là, faites les neuvaines pour ceux qui sont croyants ici là. Quelqu'un te donne à manger, tu dis que tu fais la neuvaine. Pour éviter, pour être poli, tu fais la neuvaine, tu ne manges pas. Tu peux manger là où on ne te connaît pas. Tu peux même là-bas en bouche. N'allez plus là-bas blaser les gars. N'allez plus là-bas faire ceci, faire cela. Si vous voulez vivre, allez dans une ville où on ne vous connaît pas. Vous prenez peut-être même votre voiture, vous partez à Kribi, vous partez à l'ouest, vous partez au nord, vous partez où on ne vous connaît pas. Allez vivre là-bas. Mais ne vivrez pas là où, comme vous appelez ça, on vivrait là où on vous connaît. D'ici pour moi, je vais vous faire des vidéos, je serai là-bas. Mais moi, quand je donne à boire à quelqu'un, je te donne à boire là. Je ne vais pas dire que non, j'ai grandi avec des personnes, je ne peux pas vous donner à boire, ne pas vous donner à boire. Je vais vous donner à boire, à manger. Mais je ne suis pas là avec vous pour manger ça, pour vivre ça. Je vais vous donner ça parce que bon, en ce moment, c'est pas, comme on dit souvent, c'est pas une dent, comme une dent à pourrir. Est pourrie, c'est toute la bouche qui est, toutes les dents de la bouche qui sont pourries, non? C'est pas ça. Il y a des gens qui sont aussi bien, qui ont mal de savoir que non, vous avez des difficultés quand ça ne va pas chez vous. Il y a ça aussi. Mais comme on ne peut pas détecter les mauvaises personnes, ça veut dire qu'on doit d'abord se méfier de tout le monde. Si vous voulez offrir à boire, offrez-la à boire, offrez-la à manger. Mais après tout ça, après tout là, ne mangez pas la nourriture que tu n'as pas toi-même, tu n'as pas préparée. Ou quelqu'un l'a préparé, il est venu te donner la nourriture. Non, il n'y a plus de confiance là. Il dit même dans votre famille, même tu ne sais pas qui te fait confiance. Ne mangez plus ça. Ou tu bois ton verre, tu laisses ton verre là, tu laisses ta bouteille là. Ne buvez même plus dans les verres. Ça c'est déjà, moi je vous interdis ça d'office. Tu prends ta bouteille si tu décides de boire une bière avec tes amis ou avec tes gens. Tu bois cette bière là, c'est fini que tu vas aller peut-être aux toilettes là. Tu vas avec ta bouteille. Si tu l'as oublié là, quand tu reviens là, tu changes de goût. Tu changes d'office de goût, c'est comme ça là. Tu marches avec ta bouteille d'eau dans ta poitrine, entre le bras là quoi, le bras et le corps là, tu mets ça là. Si tu oublies quelque part là quand tu reviens là chez l'autre, parce que tu vas acheter une bouteille là, parce que tu as vu, tu as acheté une bouteille peut-être à 500 ou à 1000 francs ou à 2000 d'eau, tu regardes à 2000 là, je vais jeter ça comme ça là. Parfois là, quand tu peux acheter une autre que tu as laissé, celle que tu as oubliée là, c'est ta vie que tu es en train d'acheter comme ça là sans savoir. J'ai fait de cela il y a cela quelques jours, une vidéo où une femme était en train de vouloir finir avec un monsieur au bar. Elle a mis un truc dans son verre et le monsieur a refusé de prendre le verre. Je sens que le caméraman avait déjà vu c'est ici. Elle a refusé de prendre le verre. Il a plutôt pris la bouteille. Vous voyez un peu, il a sacrifié un verre. Hein? Voilà un exemple palpable quand je vous le dis là. Il a sacrifié un verre pour prendre sa bouteille qui était peut-être restée un peu là. Et ça a sauvé sa vie. Il faut toujours un sacrifice. La vie, si c'est comme ça là, c'est comme la balance. Il faut toujours perdre là-bas et récupérer là-bas. Ou on perd là-bas, on récupère là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça la vie ici. Alors vous qui dites que vous êtes les dangereux là, vous qui êtes venu écrire récemment sur la vidéo du monsieur qui est décédé du côté du Cameroun venant du Canada, l'enseignant là, que ça, vous n'êtes pas sûr que c'était un problème gastrique. Est-ce que vous avez fait l'autopsie ainsi de suite là? Et je vais vous dire ici aujourd'hui que vous savez quoi les amis? On ne peut pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 20, je ne sais pas combien de milliers de personnes ne peuvent pas parler d'un problème. Hein? Même si on n'a pas fait l'autopsie, ne peuvent pas parler d'un problème, je vous le répète ici là. Et puis, ce problème ne s'avère pas. Ça veut dire que c'est avéré. Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Est-ce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces choses-là? Est-ce que avant, les gens ne décidaient pas? Pourquoi on parle seulement d'un problème comme ça là? Et on voit les exemples palpables comme je vous parle dans la vidéo là. Et vous venez encore douter. Comme il y a les Thomas là. Vous venez encore continuer à douter. Vous doutez chaque fois. Alors, je vous dis les amis, quand vous partez au pays là,
Parce que je ne vais pas vous dire qu'il y a les antipoisons, il y a les anti-ceci. On ne sait pas quel poison, où ils achètent ça, on ne sait pas ce qu'ils fabriquent, on ne sait pas là où ils prennent ces choses-là. Donc c'est pour ça que je vais vous dire que non, même les antipoisons que je dis souvent là, on ne sait pas quelle douleur. Parce que cette histoire-là, dès que tu prends ça, quelques temps après là, tu es parti. C'est rapide à un niveau où on ne peut pas expliquer. C'est très rapide, ça. C'est pour ça que je dis même les antipoisons, machin qu'on dit souvent là, parce qu'on est quand même africain, on a nos trucs et ainsi de suite là. Mais je vous dis les antipoisons là, même laissez même là-bas, ça protégez-vous simplement. Ne mangez plus chez les gens. On vient te donner la nourriture, ne mange pas. Ne pas plus chez les gens, allez manger, on a préparé, il est invité de manger, ne mangez plus. Tu n'as pas mangé quel genre de nourriture depuis que tu es ici en Occident. Tu ne peux pas manger quel genre de nourriture. C'est la nourriture que tu vas aller manger chez quelqu'un là qui est le diamant. Hein? Qui a le diamant, c'est le caviar. Même le caviar, là, quand tu viens en Occident, tu peux te l'offrir. Tu travailles dur, pourquoi? Pourquoi vous voulez toujours montrer que nous, vous avez les bonnes manières, vous allez apprendre les choses des blancs, ainsi de suite, là, et vous arrivez là-bas et vous laissez vos vies. Non, on ne fait plus plaisir aux gens. Fais-toi plaisir à toi. À toi qui me regarde là, fais-toi plaisir. Ne fais plus plaisir aux gens. Tu peux pas manger chez les gens, tu peux pas boire chez les gens pour faire plaisir. Non, c'est ta vie qui en compte. J'espère que vous me comprenez parfaitement. Alors, comme je sais que vous partez, vous avez à réserver les appartements meublés là-bas, vous avez réservé ceci déjà, mais je vais vous faire la publicité. Moi, je serai peut-être en Afrique d'ici peu de temps. Là, il y a des gens qui veulent des appartements. Je vais vous faire la publicité de ça. Là, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour la publicité d'un appartement meublé là, vous qui allez partir en janvier, ainsi de suite, là, en décembre. Là. Je vais vous faire ça sur place là-bas. D'ici peu, là, je serai dans certains pays. Là, j'ai des invitations de ce côté-là pour un petit séminaire, le travail, pour vous faire vivre et vous partager les secrets, et ainsi de suite. Donc, on va se voir dans les pays en Afrique d'ici peu là. Alors, comme j'étais en train de dire, vous serez la bienvenue à avoir le numéro pour ceux qui veulent me contacter là. Hein, c'est pour ceux qui veulent les publicités, ainsi de suite, d'avoir le numéro en dessous. Donc, vous êtes la bienvenue. Si on s'entend et que j'ai le temps, parce que je serai vraiment pris des gens, parce que je vais pour le travail. Donc, c'était un peu ça pour cette partie-là. Bon, on continue ici. Pour vous qui partez au pays, là, prenez soin de vous, ne mangez pas chez les gens. Ne mangez pas. Je vais vous montrer comment moi je mange quand je vais faire des vidéos. C'est pour ça que je vous ai dit d'aller vous abonner dans la page Les Voyageurs de Menguele. Je vais vous publier le lien là en dessous. On va commencer à faire des directs. Beaucoup de gens réclament ça pour donner leurs avis, pour dire ce qu'ils pensent par rapport au genre de sujet là. Ils ont demandé, ils souhaitent ici qu'on fasse des directs. Donc on va commencer à faire des directs d'ici peu là. Bon, peut-être je peux aussi faire ça dans la chaîne ici là. Bon, je n'ai jamais essayé, ça ne m'a pas encore intéressé jusqu'ici là. Bon, il faut aussi qu'on discute avec l'équipe et ainsi de suite. Là, je ne peux pas m'engager à faire des choses tout seul parce qu'on travaille ensemble, on travaille en équipe ici là pour qu'on ait tout ce que vous voyez là. Alors, les amis, vous savez, si on ne vous aime pas, si je ne vous aimais pas, parce que j'aime ici tous mes abonnés, je ne vais pas prendre le temps à vous voyez. Vous ne savez pas, il fait encore noir d'ailleurs là. Mais je me suis levé tellement, l'histoire là me traumatisait que mais pourquoi est-ce qu'on ne fait que prendre les gens chaque jour, les gens ne font que partir. Et on vient de discuter avec un commentaire là en disant du genre les problèmes gastriques, est-ce que vous avez fait l'autopsie et ainsi de suite là. C'est pour ça que j'ai dit, ça veut dire que le message n'est pas encore passé. On va continuer à sensibiliser, c'est très important. Partagez aussi, faites votre part. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne partagez pas, ça veut dire que vous êtes complice de ces gens-là. Hein? Ça veut dire que vous êtes complice. Au fur et à mesure que les gens, il y a des gens qui ont la tête dure ici là, il y a des gens qu'il faut parler les choses 1, 2, 3, 4, 5 fois. Vous avez vu ça à l'époque quand vous partiez à l'école. Il y a des gens, tu peux expliquer un truc une fois, ils comprennent directement là. Tu commences à m'expliquer, l'autre il a compris. L'autre tu vas expliquer 1, 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois. Même 2 jours, même c'est où il va finalement comprendre. Donc c'est un peu ça. Acceptons de travailler. Travaillons ensemble. Pour ceux qui veulent le bonheur des autres ici là. Parce que si je ne veux pas le bonheur de l'autre, toi tu n'auras pas ce bonheur là. Parfois on dit souvent quand tu mets les bâtons à l'autre dans les roues, tu mets les bâtons dans les roues de l'autre, toi tu te mets tes propres bâtons. Mais parce que c'est la même personne qui peut t'aider demain. Si tu l'aides à avancer, si tu l'aides à réussir, quand il réussit demain, il aura besoin de peut-être d'un secrétaire,
de quelqu'un qui va l'aider à calculer ceci, de quelqu'un qui va l'aider à travailler ceci là. Ça veut dire que vous tous vous allez monter ensemble. C'est comme ça la vie. C'est comme ça, tu ne peux pas, une main, on dit chez nous, une main ne peut pas monter un arbre sur un arbre. Il faut les deux mains ensemble là, pour monter sur un arbre. Donc c'est comme ça la vie. Si quelqu'un a réussi, hein, vous qui empoisonnez là, je vous donne un conseil. Si quelqu'un a réussi, allez vers cette personne-là. Vous posez la question à cette personne, tu as fait comment pour arriver là-bas? Tu as fait comment pour avoir ça? La personne va vous donner des secrets. Moi, par exemple, ce que je fais là, vous qui me connaissez, tout ce que je vous venez vers moi, je vais vous dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je continue à faire ça pour avoir ça. Je n'ai pas encore tout ce que je veux. Je vais vous donner des secrets, des conseils. Je vais partager ça parce qu'on m'a aussi donné ça quelque part. Ça ne sert à rien de garder ça. Hein? Je suis comme un enseignant ici là, c'est pour ça que je fais ces vidéos là. Donc je partage tout ce que j'ai. Je partage tout ce que j'ai, mais pas plus que ce que je n'ai pas. Hein? Moi, ne venez pas me demander parce que je connais les gens ici là qui vont venir me demander des trucs que moi je peux pas avoir. Ce que j'ai, je vais partager avec vous. Et c'est ça le secret de la réussite. Il faut savoir partager. Quand tu gardes tout là, en allant partager là, tu peux faire l'erreur là. Et l'erreur là pouvait être fatale demain. Et quand tu partages avec quelqu'un, tu ne connais pas qui est cette personne, ce que cette personne fait. Elle peut débloquer une erreur. Elle peut découvrir une erreur et te dire que non, ce que tu veux faire à ce niveau-là, c'est faux à ce niveau-là. Il faut plutôt faire ça comme ça. Là, ça va sortir comme ça. Là. Donc, ça veut dire que c'est le partage ici, là. Il faut partager, les amis. Alors, c'était un peu ce que moi je voulais dire par rapport à ce décès de plus là. Et puis, que toi seul, tu peux prendre soin de toi. Toi qui me regardes là, toi seul, tu peux prendre soin de toi. Si tu ne t'aimes pas, personne d'autre ne t'aimera. Personne d'autre ne t'aimera. Je vais vous faire des vidéos sur place. Je vais vous montrer comment on vit. Comment on fait ci, comment on fait ça. Quand je vais arriver, je vais donner peut-être une bière à des amis. Ou alors je vais faire ci, je vais faire ça. Vous allez voir comment je vais vivre. Je vais vous faire des directs ou des vidéos. Là, vous allez comprendre. Alors, restez connectés dans notre chaîne. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir aussi nombreux. Et merci aux gens qui nous encouragent, qui nous écrivent et qui partagent. Ça fait chaud au cœur. Et c'est pour ça qu'on va continuer à travailler pour vous. Allez, prenez soin de vous. Ciao.